Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église nous invite aujourd'hui à fêter tous les saints et à nous réjouir avec eux. Mais qui sont les saints ou les saintes dont on célèbre la fête? Est-ce que cela nous concerne aujourd'hui? Il y a les saints proclamés comme tels par l'Église et proposés comme modèle de vie pour chacun de nous. Il existe aussi tous les autres que nous ne connaissons pas. Et ils sont sans doute nombreux. Les saints et les saintes sont des gens qui ont témoigné en versant leur sang au nom de leur foi au Christ. Mais ce sont aussi des personnes qui ont fait don de leur vie au quotidien pour vivre l'amour de Dieu et du prochain. La première lecture, Saint Jean nous raconte une vision grandiose de tous ceux et celles qui ont lutté et souffrent pour leur foi. C'est innombrable foule de toutes les nations. Ils sont vêtus de robes blanches, sont rassemblés autour du trône de Dieu et se réjouissent avec lui. Cette vision est une vision de foi et d'espérance où l'horreur, le mal, le péché n'ont pas le dernier mot. Dieu est fidèle. Il rassemble dans son amour tous et ceux qui ont tenu bon dans l'épreuve. L'aventure de la foi, même si elle est difficile, vaut la peine d'être vécue, car elle est un chemin de vie. Les saints et les saintes ont été marqués du sceau de Dieu. Chacun et chacune de nous aussi avons reçu le baptême, marqué par le sceau et la lumière du Christ, dont nous sommes invités à vivre dans la sainteté, car nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La sainteté, c'est notre vocation. Nous sommes saints, mais nous ne le sommes pas encore pleinement. Nous sommes
appelés à le devenir. La sainteté est un appel et un désir profond, mais nous ne pouvons le réaliser qu'en nous laissant aimer. Je pense que la sainteté, c'est accueillir et vivre l'amour de Dieu et du prochain. Comme le Christ nous le disait dans l'évangile de dimanche dernier. La sainteté n'est pas un privilège réservé à quelques personnes, mais c'est un appel pour tous. Tous sont appelés à marcher sur le chemin de la sainteté. Et ce chemin a un nom, un visage, celui de Jésus-Christ. Le Christ est le Saint de Dieu. Par le mystère de l'incarnation, il nous permet de voir, de toucher, de rencontrer la sainteté de Dieu, qui n'est pas une perfection tatillonne et moraliste, mais un amour au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Lui-même nous invite à la sainteté en nous disant « Soyez saints, comme votre Père au ciel est saint ». À la suite du Christ, les saints et les saintes nous révèlent quelque chose du visage de Dieu, selon la grâce, selon son époque, comme par exemple le frère André, la joie d'accueillir et d'écouter. Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus, la foi confiante. Sainte Claire, la fidélité à la présence. Mère Teresa, la foi agissante au milieu des plus blessés. Et le bienheureux Carlo Acutis, l'amour de l'Eucharistie. Nous aussi, nous sommes invités à être saints ou saintes en faisant incarner le visage du Christ aujourd'hui. Nous devons jouer notre partition de l'Évangile pour témoigner à nos frères et sœurs. Nous sommes appelés à être les sacrements de joie, des sourires, de la présence, de l'écoute et de l'accueil, de l'amour et de la miséricordieuse de Dieu. Les saints que nous fêtons en ce jour ne sont pas des êtres exceptionnels et inaccessibles. Ils sont de notre chair et de notre sang. Comme nous, ils ont connu la lutte et le découragement, la peur et la chute. Comme nous, les saints ont subi des épreuves, mais ils se sont accrochés à Dieu envers et contre tout. Le Père les aime à fait de ses enfants. Voilà ce qui fonde notre espérance et nous permet de poursuivre notre route. Car en apprenant à aimer, nous apprenons à être saints et saintes. Que cette fête de Toussaint nous rappelle que le bonheur et la sainteté vont ensemble et qu'ils sont à la portée de tous. Amen.